Swazdaï les amis, aujourd'hui 71e jour de l'aventure réveil à Siem Reap. Alors, nous avons d'abord extrêmement bien dormi, très confortable cette chambre, vraiment, on s'est couché tard hier. On a été faire un petit massage après, hein. Vous savez, la vidéo elle s'arrête, mais parfois la journée elle continue pour nous. Hier on a été faire un petit massage, c'était génial. Il était temps après 2 semaines au Cambodge. Moi quand je suis ici, normalement j'en fais quasiment tous les jours. Donc j'ai dit là les gars, il va falloir qu'on aille faire un massage quand même, vous partez demain, donc on va aussi se refaire un massage probablement ce soir. C'était parfait. Aujourd'hui, c'est la dernière journée, tous les trois. Les amis, c'est la dernière journée aujourd'hui, hein. Ouais, la dernière journée ensemble. On va en profiter un maximum et on a décidé de consacrer l'intégralité de cette journée, ça fait des rimes, consacrer l'intégralité de cette journée à la bouffe. On va faire que de bouffer aujourd'hui. Il y a encore quelques petites spécialités que les gars n'ont pas goûté. On va essayer de découvrir pas mal de choses et on va se faire plaisir au niveau de la bouffe, que ce soit des plats, des petits encas, des petites boissons, des sucreries. On va essayer de manger plein de petites choses. On commence la journée au Psarleux. Le Psarleux, c'est le marché qui se trouve juste à côté de notre hôtel. On va prendre, pour nous c'est notre petit déjeuner, même si il est je crois pas loin de 13h. On va commencer la journée avec du Nam Ban Chok, donc végétarien pour les gars. Moi j'ai pris un Nam Ban Chok curry à la viande de poulet. C'est parti pour la dernière journée au Cambodge, tous les trois. Pour commencer, le Nam Ban Chok curry Mohan là, au poulet, la version que j'ai pris, les gars ils ont pris végétarien. Le mien il était excellent, je crois que le vôtre était bon aussi. L'autre était excellent aussi. Mais le mien je dois avouer que, moi je prends souvent comme les gars, la plupart du temps, le poulet j'en prends moins souvent, mais là je dois avouer qu'il était très très bon. Il y avait de la patate douce avec, il y avait des carottes, et le bon goût du lait de coco avec le curry, c'était vraiment très très bon. On a payé 15 000 au total, ce qui fait 5 000 par personne, peut-être que la mienne était plus chère. On enchaîne avec une boisson et on n'en a pas encore pris depuis le début, alors que j'adore ça. Thai Bai Tong, donc le thé vert, souvent on le prend avec du citron. Là c'est version avec du lait concentré, c'est vraiment excellent, j'adore ça. Et Lolo l'a pris, tu peux nous montrer ton petit verre? Bien sûr, j'ai pris un jus de... Fruit de la passion. Ça, c'est un fruit de la passion avec du lait, tout simplement. Avec du lait, c'est aussi une boisson assez classique qu'on voit sur les étals de marchands de thé. Vous avez souvent les fruits de la passion dans une corbeille, vous pouvez prendre soit au lait, soit au soda. Donc on va faire couler un petit peu le Nam Ban Chok là avec cette boisson, c'est une merveille. Fruit du jacquier. Le fruit du jacquier, c'est. On en a pas. Ah, c'est ça. Elle m'a dit le premier pour toi, comme tu n'as jamais goûté. Tu vas voir, c'est bon. Il n'y a pas de piège là-dedans. On continue notre petite dégustation avec le fruit du jacquier, les amis. Donc, comme disait Lolo tout à l'heure dans sa vidéo, à ne pas confondre avec le durian, hein. C'est pas du tout le même fruit et c'est pas du tout le même goût. Même si esthétiquement, à l'extérieur, ça peut effectivement ressembler. Le durian, il y a des gros pics sur le fruit, sur la peau extérieure. Là, le fruit du jacquier, non. Et ça peut être vraiment un très très gros fruit. Hein. Il y en a, je crois, c'est jusqu'à 25-30 kg. Il y en a qui sont vraiment énormes. Donc, ça fait des petits quartiers à l'intérieur avec un noyau, un gros noyau au milieu. Il est bon, il est bien sucré. Ouais, il est bon. Ouais. Et je crois que Manu t'a dit le mot, c'est de la douceur. Et un petit goût, je trouve, un peu entre l'ananas et la mangue. Il ressemble un petit peu à ça, hein. Je trouve aussi. Maintenant que tu le dis, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le fruit qui est très sympa, je trouve, à manger. C'est pas très juteux, donc on s'en met pas plein les mains. Et puis les fruits sont tellement gros qu'en général, on le trouve sur les marchés déjà détaillés, en fait, en petits morceaux. Vous n'avez pas besoin d'acheter le fruit entier, à moins que vous ayez une famille nombreuse. Mais là, vous achetez des petits sachets comme ça, c'est parfait. On a payé combien pour ça? 500 grammes, on a payé, je crois, 8000 riels, ce qui fait juste 2 $ pour les 500 grammes. C'est parfait, c'est très bon. Untuk kita saja.
petit jus d'ananas, délicieux, un shake plutôt à l'ananas. Il est vraiment excellent. Ce que vous goûtez, il est très bon. On vient d'arriver au Sacrum, les amis, un autre marché. On a décidé aujourd'hui pour ce rallye de la bouffe de faire quelques dégustations, voilà, un petit peu hors des sentiers battus, on va dire. Donc hier, on a réfléchi à tout ça, on s'est attribué chacun une spécialité. Donc ça va être au tour des gars là. Lolo il a décidé de goûter les con ponquillos. Con ponquillos, ce sont les fœtus de canard. Vous savez, j'avais fait une dégustation il y a 2 ans. Moi, c'est le truc qui me répugne le plus ici. Ça avait été hard en ce qui me concerne d'en manger un. J'avais vraiment pas trouvé ça voilà, super. Et Manu, lui, on lui a attribué les insectes. Donc on a trouvé des sachets d'insectes. On a pris un petit assortiment. Il y a voilà, genre de blattes, larves, grillons, criquets, enfin des choses comme ça. Et puis les œufs ici pour Lolo, et lui il est chaud, il dit oh les œufs c'est rien, c'est de la rigolade. Donc en plus hier il dit ouais s'il faut j'en mangerai 2. Donc il vient d'en prendre 2. Non mais attends, c'est bon, je sais pas, non le deuxième c'est pour la photo. Ah, non, il va en manger 2. Donc c'est parti, on va faire la petite dégustation. Ma spécialité à moi, elle viendra un peu plus tard. Oh là là, c'est immonde, je vais même pas toucher ça. Tu veux tout montrer d'un coup? Tu veux commencer par le plus facile Manu ou le plus simple? Le plus facile ou le plus compliqué? Ouais. Non, on va commencer par du soft et après voilà. On finira par les plus... Oh, c'est horrible. Donc... Oh, la blatte, elle est énorme. Regarde à côté de ses doigts, là. Ah, c'est répugnant, c'est horrible. Si je fais comme ça, genre... Oh mon Dieu. C'est bon, tu vois, genre 4 d'un coup, ça passe. Vas-y, enchaîne. Oh mon Dieu. Oh. Non, ça, franchement, ça, c'est... Ce que j'avais déjà goûté, cacahuète. Ouais, ça, c'est cool. Cacahuète salée. Bon par contre les pâtes, les lardes, allez, ouais, les lardes. Deuxième. C'est poudreux. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes en Corée. Tu peux en croquer une pour nous montrer l'intérieur, Manu? Ouais. Mais le goût, ça va hein? Ouais, ça va, c'est pas... Ça va. Donc là, tu as ton mélange de sel et de poivre et tu presses le citron par-dessus, là, qu'il y a là. Ils sont morts de rire les deux. Regarde, filme-le lui là, il est mort de rire. Pour moi, c'est le plus simple entre là, quand je vois la blatte, même d'ici, ça m'écœure. Franchement, bon, je le vois pas le poussin, c'est ça qui est bien. Il est à l'intérieur, il est caché. Tu vas bientôt le voir. Le cul ici d'abord, ouais. Ok, d'accord. Toujours par le cul. Ok, vu comme ça, c'est peut-être un petit peu courant tout à coup. T'en as 2 à bouffer en plus. Ok. Ça a l'odeur de l'œuf. Ça a vraiment l'odeur de l'œuf. Je vais mettre un peu de sauce. On sent des petits bouts d'eau quand même. Quelques plumes, quelques poils. Très bon mec, qu'est-ce qu'il y a? Bloc de protéines. Un problème les gars? Donc c'est bien, ça te plaît? Ouais. Ah, franchement Lolo tu m'impressionnes. Ce qui est écœurant c'est le fait que ça soit un fœtus machin et tout. Visuellement. Si tu arrives à faire abstraction de ça, le goût est, pour moi est pas du tout dérangeant. Ça c'est une sauterelle mais une grosse. Ouais. Allez, une grosse sauterelle. On garde le meilleur pour la fin. C'est pareil que les petites. Pareil que les petites. D'accord. C'est quoi ça? Ah, c'est encore. C'est la même. C'est la même. Mais elle est très grosse elle. Ouais, ça passe. C'est salé, limite sauce soja mais en croustillant, tu sais. Donc ça là, les noirs, Jules, toi t'aimes pas du tout. Ah non, ils ont vraiment un goût ceux-là spécial. Là, je veux même pas toucher. Tu peux le toucher Manu? Oh les noirs. Oh, ça croustille. Non, ça va? Sérieux? Ouais. Franchement, non. Easy. Oh, c'est terrible. Non. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut le croquer, mais le mettre en entier dans la bouche? Il est peut-être trop gros là pour être en entier. Tu peux le mettre en entier. Oh, allez, on est là. Alors normalement les ailes ça s'enlève, mais c'est pas grave. Non, tu peux pas manger mec comme ça. Tranquille. Mais pas d'un coup dans la bouche parce que c'est galère à mâcher, mais sinon si tu croques. Oh, je crois pas. Quel bonhomme. Oh là là. Bien ouais, Manu, bien. Alors, Lolo aussi, franchement. merci. Bien. Et je dois
dois avouer franchement que les gars, vous m'avez impressionné. Bon, les insectes, je sais que ça va franchement, mais Lolo, tu m'as impressionné pour les œufs. Je te tire mon chapeau, franchement, bien ouais. Ça va être mon tour de faire ma dégustation et pour ça, on va aller au Tonlé Sap. On vient de prendre un tuk-tuk, on vient de négocier l'aller-retour avec lui. Il va nous attendre le temps de la dégustation. Déception totale. Je pense que je vais arrêter les vidéos à partir d'aujourd'hui. Non, on est venu jusqu'ici, on voulait, enfin je voulais manger du rat. Je sais qu'il y a du rat et qu'on peut en trouver normalement ici aux abords là, du Tonlé Sap. On est dans le village de Phnom Krom, on est à côté de la montagne Phnom Krom et c'est le début du Tonlé Sap. On a fait quand même pas mal de restaurants. Le chauffeur du tuk-tuk là s'est arrêté devant pas mal de restaurants. Pas de rat aujourd'hui, impossible de trouver du rat, donc dommage. Il y a un restaurant, ils nous ont dit ouais en septembre on en avait plein et tout, alors peut-être qu'il y a une saison pour le rat. On avait trouvé chacun notre spécialité, donc rien pour moi. Bon, ça me dérange pas trop non plus de pas manger de rat, hein. Pour l'instant on se prend un petit jus de canne et puis on va reprendre le tuk-tuk qui doit nous attendre quelque part. On va retourner dans le centre et puis continuer notre dégustation parce qu'il nous reste aussi pas mal de choses à découvrir encore. About the lemongrass, peanut, and sauce, spicy a little bit with chili, and garlic, onion with little bit pork and small frog, and with and the noodle. Ah, il y a des nouilles aussi. Very good. Okay. Donc, on n'a pas trouvé de rat. Mais ici, on trouve pas mal de grenouilles. Et là, la viande, elle est mélangée en fait. C'est plus ou moins le corps, d'après ce que j'ai compris, de la grenouille qui farcissent. Donc là, on a un mélange de... Il y a un petit peu de viande de porc qui est rajoutée avec. La viande de grenouille qui est hachée. En fait, tout ça, c'est haché. Il y a de la citronnelle, de l'ail, du piment. Là, ils ont même rajouté quelques nouilles avec. Donc c'est tout un mix en fait farci là. Ça a l'air franchement très bon. C'est juste grillé. Ils ont passé la sauce bardock. Ah, dégustation directe. C'est vrai que ça a l'air bon vu comme ça. Ouais, c'est super bon. Ouais. T'es un escroc toi sur la dégustation là. La citronnelle, l'ail, plus la viande hachée là, c'est très très bon. C'est excellent. Ça sent bon, on sent l'odeur d'ici. C'est très très bon. Bah, c'est complètement validé. Ah ouais? Ah ouais. Retour au cœur de Pub Street les amis après cette dégustation là à la campagne du côté de Phnom Krom. Franchement la grenouille farcie ou le crapaud farci, je sais pas si c'était crapaud, je pense crapaud parce que le corps était assez gros, très très bon. C'est juste un peu dommage voilà qu'il coupe voilà quand il passe la hachette là, coupe tous les petits os avec, donc dans la farce il y a plein de petits os, mais par contre la farce est vraiment bonne, le goût très parfumé de la citronnelle, du garlic, de l'ail, très très bien. Retour du côté de Pub Street, on vient de se manger un petit pancake, c'est pas le truc après lequel je cours énormément, mais les gars voulaient goûter, c'était bon, un peu sucré, banane, Nutella, c'est tous les petits vendeurs là qui se trouvent à l'extérieur du marché du Psarcha là qui vendent ça, vous avez les marchands de Tokalok, les marchands de pancakes, très très bien. On se fait une pause là au bord de la rivière, c'est charmant comme tout, vous avez vu, les lumières partout, hein. C'est Disneyland ici, il y a énormément de lumière, c'est très illuminé.
Il y a ces 2 semaines de folie. Ciao le c'est l'heure du dîner les amis. Alors on s'est pris 3 plats différents. On a d'abord une petite salade ici de bœuf, salade donc froide servie avec quelques poivrons. Il y a du basilic, de la citronnelle, des oignons et pas mal de piments. C'est une petite salade qui est bien relevée. On a ici un classique de la cuisine khmer, le hammock. Donc au poisson qu'on trouve maintenant au porc ou au bœuf, hein. Mais la recette originale c'est vraiment au poisson, donc curry, lait de coco servi dans une feuille de bananier. Et puis on a ici, à l'origine c'est une pâte de poisson qu'on trouve souvent sur les marchés. Là ça ressemble plutôt à une omelette comme ça, mais bon je pense qu'il y a bien de la pâte de poisson à l'intérieur, servi bien sûr avec des petits légumes crus à côté. Ça a l'air vraiment délicieux. On est dans un petit restaurant bien sympathique là avec vue sur la rue. Après ce bon dîner les amis, on va se prendre un bon verre d'alcool local. C'est même lamentable qu'on n'en ait pas bu avant. Srasor, c'est l'alcool de riz cambodgien. Donc c'est vraiment très couleur locale. Et là on vient de demander à une dame, vous voyez elle est en train de faire le plein là derrière dans une petite bouteille. Je me suis arrêté pour lui demander, je lui dis ouais où est-ce qu'on peut trouver du Srasor dans la rue. Elle me dit ah moi j'en ai un petit peu. Mais en fait ici c'est... En fait elle vend des tickets de bus, des excursions pour se balader. Elle fait laundry, il y a des machines à laver. Un genre de petit boui-boui, mais elle fait un peu tout en fait. Donc elle me dit ouais moi j'ai du Srasor. Je dis ouais par contre on veut s'asseoir ici, ouais pas de problème, tu t'assois ici. Donc on est en train de s'installer et de se préparer un petit truc pour se caler tranquillement, la petite table. On va nous donner des verres, on va pouvoir se faire notre petite dégustation de Srasor. Donc je lui ai demandé une petite bouteille, peut-être qu'on va en prendre d'autres. Hein. Elle a sorti ça dans une grande bouteille du fin fond de je ne sais où. Je lui ai demandé d'où ça venait, elle m'a dit que ça venait de Kompong Tom. Kompong Tom c'est où on était juste avant. Donc il vient de là-bas. Ça sent pas mal. Ouais, une lichette. C'est bon, c'est bon. C'est vrai, c'est tout. Ouais, ouais. Lolo pareil, une petite Ouais, lichette. c'est bon, c'est bon. Les petits joueurs. Ouais, quoi, qui Ciao le moyen. Allez, Charmui. Les gars, vous en avez pas vu beaucoup du Srasor. Moi j'ai pris une bonne moitié de la bouteille, je pense même un peu plus de la moitié de la bouteille. J'aime bien. C'est local, ça fait plaisir. On enchaîne après avec un nom pain pâté, donc le sandwich cambodgien qu'on trouve aussi au Vietnam, hein, c'est le même principe. On a genre de pâté de porc à l'intérieur, et pas mal de morceaux de gras, puis pâté de poisson aussi. Il y a aussi un peu de farce de porc, et puis en partie légumes, c'est des morceaux de papaye verte avec des morceaux de carottes coupés en longs filaments qui sont marinés. C'est très très bon. Et puis le pain souvent est légèrement grillé avant de le servir. Le petit côté légumes et tout, ça apporte un peu de fraîcheur. Et puis le pâté de poisson, j'aime beaucoup, c'est validé. Fin de ce rallye de la bouffe les amis, mais surtout fin de ce voyage de 2 semaines en trio, tous les 3. On a reformé le trio pour le Cambodge cette année franchement. Hein. C'était génial. Je pense que l'alchimie a fonctionné comme en Inde, pareil, hein, toujours Manu aussi fidèle à lui-même, notre Lolo toujours aussi fidèle. Ça a été un vrai bonheur les gars de partager ces 2 semaines ici au Cambodge avec vous, franchement pouvoir voilà, vous montrer ces petits endroits, ces petites pépites au Cambodge. Le Cambodge, je le dis souvent, pour découvrir, je trouve c'est un pays rural. Pour voilà, sentir, découvrir l'âme du pays, il faut aller un peu à la campagne et c'est ce qu'on a beaucoup fait. On a sillonné les rizières, on a loué des motos, on a loué des vélos. On a pas mal exploré, même si on a fait de la ville. Et Phnom Penh c'est aussi le Cambodge et Siem Reap c'est aussi le Cambodge. Mais c'est vrai qu'on a pas mal exploré la campagne. On a pu rencontrer pas mal de gens, on a goûté à plein de plats et franchement c'était cool. Très varié, on a vu plein de choses et tout. Tu nous as vraiment montré plein de choses donc c'était un super trip. Manu, ça t'a plu aussi j'imagine? Ouais, c'était magnifique. Voilà. On a clôturé par un rallye de la bouffe, on s'est fait plaisir aujourd'hui, on a fait que de bouffer. Perso, je vais terminer par un petit saut dans la piscine. Demain évidemment je ne filme pas, en fait on a encore quelques heures ensemble demain. Tu prends l'avion demain soir, tu prends l'avion demain après-midi. Ouais. Donc demain on profite un petit peu, donc pas de vidéo en ce qui me concerne demain. Moi je vous retrouve après-demain. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night. Hasta la vista.